Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Je me souviens avoir eu une révélation dans un magasin Hobby Lobby. Je faisais la queue pour acheter des cadeaux à offrir aux jeunes à l'occasion de la remise des diplômes. Et j'ai vu ce livre. Je ne l'avais jamais lu auparavant. Dieu m'a dit, « Ce frère a besoin de ce livre. » Je l'ai donc acheté et je le lui ai donné. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John By The Way, qui est honnête, sincère, chaste, bienveillant, vertueux et fait du bien à tous les hommes. En effet, on peut dire qu'il suit les conseils de Paul. John, en lisant le 13e article de foi, je me dis que cela pourrait être la biographie de John By The Way. Merci Hank. Mon père disait souvent « honnête, sincère et poursuivi par un éléphant ». Je n'ai jamais été poursuivi par un éléphant. Tu as rugi devant un lion une fois. C'est l'une de mes histoires préférées sur Hank. Un jour, je raconterai cette histoire dans l'émission. Mais je n'ai jamais été poursuivi par un éléphant. Bonjour John, nous avons le privilège d'accueillir parmi nous frère Tom Reed. Tom, bienvenue sur Follow Him. Merci. Je suis très heureux d'être ici. Ça va être sympa. Je suis impatient. Oui. D'après notre conversation avant de commencer l'enregistrement, John, on peut dire que ça va être une bonne journée. On va beaucoup s'amuser. John, aujourd'hui, nous avons une section intéressante, un contenu intéressant, les articles de foi et quelques déclarations officielles. Alors, quand vous avez pensé à l'enregistrement d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? À quoi pensiez-vous? L'une des premières choses auxquelles j'ai pensé était le discours de frère Holland au sujet d'un garçon qui était venu le voir et lui avait dit « Je ne suis pas sûr de savoir si l'Église est vraie, mais je crois qu'elle l'est. » Dans sa réponse, frère Holland a notamment dit « Nos articles de foi collective commencent par « Nous croyons ». N'ayez jamais honte de croire. L'autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'article de foi numéro 9, car ces déclarations officielles sont la preuve de l'article de foi numéro 9, à savoir que Dieu révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes. C'est un rétablissement continu. C'est génial. J'adore ça. On les appelle des déclarations officielles, mais j'aime aussi ajouter ces grandes et importantes déclarations. Tom, alors que vous vous êtes préparé pour aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? Donnez-nous un aperçu. Ce qui m'est vraiment venu à l'esprit, c'est ce que j'appelle des révélations révolutionnaires. C'est tout cet ensemble, les articles de foi, la déclaration officielle numéro 1, la déclaration officielle numéro 2. Ce sont ces moments où Dieu est intervenu pour changer l'histoire, pour changer l'Église et pour nous préparer à la venue du Sauveur d'une manière qui allait bouleverser à jamais le cours des choses. Nous allons commencer par les articles de foi. Joseph ne les a pas seulement donnés aux saints. Il a donné au monde une déclaration de ce que représente l'Église rétablie. Pour moi, cela a été révolutionnaire et cela nous encourage encore aujourd'hui. Et puis, vous avez la déclaration officielle numéro 1 du président Woodruff qui nous montre ce qui se passe lorsqu'un prophète suit courageusement la révélation. Il a changé de cap. Joseph a eu une révélation. Wilford a eu une révélation différente ou a dû faire quelque chose de différent à ce moment-là et cela a protégé le temple. Cela a protégé l'œuvre de Dieu et a mis l'Église sur une nouvelle voie, même au milieu d'un passé vraiment chaotique. Et troisièmement, la déclaration officielle numéro 2, cette révélation a non seulement changé l'Église, mais aussi ma vie personnelle. En 1978, Spencer W. Kimball prie, les cieux s'ouvrent et la révélation transforme des continents, des familles et des individus. Il y a 3 choses que j'aime quand je fais une présentation. Aider les gens à repartir avec quelque chose qu'ils savent, qu'ils ressentent et qu'ils font. Après cette conversation, vous saurez que Dieu parle toujours et que la révélation est réelle, mais que la révélation pour le monde vient à ses serviteurs, les prophètes, et vous le saurez. Vous ressentirez de la gratitude et de la confiance envers ce même Dieu qui a ouvert les cieux à Joseph Smith, à Wilford Woodruff, à Spencer W. Kimball et qui continue d'ouvrir les cieux pour vous, pour moi et pour ceux que nous aimons. C'est ce que vous ressentirez. Ce que je veux que vous fassiez avec cette connaissance, c'est de faire confiance aux prophètes vivants de Dieu et de rechercher la révélation pour vous-même. Il y a un Dieu dans les cieux. Il a un prophète sur la terre en ce moment même. Je veux que vous alliez lui faire confiance. Si vous lisez ces 3 sections, vous ne pourrez pas vous empêcher de faire confiance à Dieu et de savoir qu'il est aux commandes. Faites confiance à ses prophètes. C'est ce que j'espère que les auditeurs retiendront aujourd'hui. À la fin, nous ferons un quiz et nous verrons, tout le monde devra dire « Maintenant je sais, maintenant je ressens, maintenant je fais ». Ce genre de choses. D'accord.
Oh, nous discutons souvent de qui nous allons inviter, et lorsque Tom a commencé à nous donner son résumé, on pouvait le sentir. Oui, ça va être une bonne journée. C'est la bonne personne. Certains de nos auditeurs ne savent peut-être pas qui est frère Tom Reed, alors John, que savons-nous à son sujet? J'ai quelques informations générales que j'aimerais beaucoup que Tom nous donne un peu plus de détails. Je trouve son parcours fascinant car Tom et ses parents sont afro-américains. Mais quand j'ai lu son message sur Facebook, il disait qu'il était en quelque sorte japonais afro-américain car il a grandi au Japon. Ouah! Et son père et sa mère. Oui, dans l'armée de l'air. J'ai donc cette photo de son père dans son uniforme de l'armée de l'air. Vraiment cool. Tom, sachez qu'avec cette photo de l'armée de l'air, vous avez désormais gagné la sympathie de John, by the way. Tom a fréquenté différentes églises évangéliques et baptistes, mais il s'est joint à l'église en 1991. Ce qui est vraiment génial, c'est que je pense que le Seigneur adore faire ce genre de choses. Il a rappelé Tom au Japon, dans la mission de Nagoya, alors qu'il avait 21 ans. Il a fréquenté l'Université d'État de l'Illinois, où il a obtenu un baccalauréat en commerce international, puis un MBA à l'Université Brigham Young. Vous avez enseigné le marketing au LDS Business College, qui est aujourd'hui Lansing College. Et si je ne me trompe pas, vous êtes actuellement responsable de programme chez Family Search pour l'héritage africain en Amérique du Nord. J'adore l'histoire familiale. Je trouve cela fascinant. Notre âme s'épanouit lorsque nous découvrons soudainement les noms et les visages des personnes auxquelles nous sommes liés. Tom, l'une des choses que je préfère chez vous, c'est la façon dont vous appelez votre nom. T-H-O-M. Vous ne prononcez pas le H. Moi, je m'appelle John et je ne prononce pas le H. Donc vous êtes Tom et je suis John. Voilà. Oui, faisons un fist bump pour célébrer ça. Ton nom est simplement Hank. On va t'appeler Hank. Le H muet de Hank, Tom et John avec nos H muets. C'est génial. Tom, raconte-nous plus en détail. Étais-tu aux États-Unis? Étais-tu encore au Japon lorsque tu as commencé à t'intéresser à l'Église? Comment cela s'est-il passé? Je n'ai donc passé que très peu de temps au Japon à ma naissance. Mon père y était en poste, ma sœur était née en Allemagne, où mon père était également en poste. Mes parents sont tous deux afro-américains et originaires du Midwest. Mon père est né à Chicago. Ma mère est née en Arkansas, mais ils se sont rencontrés à Gary, dans l'Indiana, où ils ont grandi. Mon père était dans l'armée de l'air, à la retraite. Avant de prendre sa retraite, il était en poste en Californie. Quand j'avais 3 ans, nous avons déménagé en Californie. Nous vivions dans un endroit appelé Treasure Island Naval Station. Je devrais donc être riche, mais il n'y avait pas d'argent là-bas. J'étais un peu en colère. Pas de trésor. Je creusais sur les plages pour essayer de trouver des pièces de monnaie, mais il n'y avait rien à Treasure Island. J'étais donc un peu en colère. Mais ensuite, il a pris sa retraite et nous avons déménagé à Dun, Normal, dans l'Illinois. D'accord, c'est le nom de la ville. Elle se trouve dans le centre de l'Illinois. Elle est à environ 2h30 au sud de Chicago, 2 heures au nord de Saint-Louis, en plein cœur de l'Illinois. Le sol le plus fertile au monde se trouve dans le comté de McLean, où Normal est situé, juste à côté du siège social de Bloomington State Farm, l'Université d'État de l'Illinois. La ville tire son nom du fait qu'une école normale y a été fondée. L'Illinois State Normal University. Elle a finalement été rebaptisée Illinois State University, où j'ai obtenu mon diplôme. Ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que je suis le seul saint des derniers jours noirs à avoir rejoint la seule paroisse normale de toute l'Église. J'étais membre de la paroisse de Normal. L'autre frère qui vient de ma ville, Jonathan, est né et a été baptisé dans la paroisse de Bloomington. Bloomington et Normal sont donc des villes jumelles. Mais je suis le seul à venir de Normal, ou peut-être pas. Il y aura des amis de Normal qui diront « Non, Tom. » Comme vous pouvez le constater, j'ai pris cette histoire de Normal et je me suis dit que ma vie n'avait pas été normale du tout. Me voilà. J'ai rejoint l'Église à 18 ans alors que j'étais à l'Université de l'Illinois. C'est une histoire miraculeuse en soi, digne. Tout a commencé avec quelques jeunes hommes de mon petit quartier, puis cela s'est transformé en une rencontre avec un jeune homme qui fréquentait l'Université de l'Illinois avec moi. Je vous en dirai plus à ce sujet plus tard. J'ai décidé que je voulais partir en mission, ce qui était un peu bizarre. Et mon père n'était pas vraiment d'accord avec ça. En fait, il avait vraiment des problèmes avec l'Église au début à cause de choses comme les restrictions de la prêtrise, les restrictions antérieures de la prêtrise, dont il avait pris conscience. Il pensait qu'une mission était une perte de temps, jusqu'à ce que j'ouvre mon appel, et quand j'ai ouvert mon appel, j'ai dit « Papa, je rentre à la maison ». Et il a répondu « Très bien, Stretch, c'est le surnom qu'il me donne. Il s'appelle aussi Tom.
C'est pour ça que j'ai ajouté un H au mien, pour qu'on soit différent. Parce que je suis différent. Je ne suis pas normal. Le H est pour hauteur, parce que j'ai lu quelque part que tu étais très grand. Quelle est ta taille, Tom? Oui, je mesure 1,93 m. Je fais partie de la présidence du groupe Genesis, où j'exerce actuellement mon appel dans la région de l'Utah. Je suis en fait le type du milieu. Il y a Will Kennedy, qui mesure 2 mètres, 2 mètres 3. J'adore le fait qu'il ait rejoint la présidence en tant que deuxième conseiller, car je suis le type du milieu. Mais oui, H peut signifier height, taille. J'ai rencontré ma femme à Normal. Nous nous sommes mariés au temple de Chicago, ce qui était génial. Nous avons 5 enfants, dont 3 sont nés à Normal. Les 2 autres sont nés ailleurs. Quelle belle histoire. Ma carrière a également pris un chemin différent. J'ai fait mes études de premier cycle à l'Université d'État de l'Illinois et le jour où j'ai obtenu mon diplôme, ce qui n'est pas non plus très courant, mon deuxième enfant est né. Ce matin-là, à 4 heures du matin, et j'ai obtenu mon diplôme à 16 heures. Ce fut une journée de folie. Ma femme était à l'hôpital et, à l'époque, il n'y avait pas de vidéo, alors elle a pu entendre sur le téléphone portable de ma sœur quand ils ont appelé mon nom alors que je traversais la Seine pour obtenir mon diplôme de l'Illinois State. Et elle avait toujours le bébé dans les bras à l'hôpital d'Urbana, dans l'Illinois. J'ai choisi de me lancer dans le marketing, je suis venu à BYU, j'ai obtenu mon MBA, puis j'ai rejoint Procter & Gamble et je suis parti à Cincinnati, dans l'Ohio, où j'ai vécu une expérience formidable pendant 3 ans, avant de décider de suivre en quelque sorte un homme qui était un peu mon mentor. Ken Snyder, si tu m'écoutes, tu sais à quel point tu comptes pour moi, mon frère. Il m'a aidé à me préparer pour ma mission, puis il est devenu président d'une entreprise à Bloomington Normal où je suis allé travailler. Malheureusement, c'est à ce moment-là que l'économie a connu un ralentissement. J'ai enchaîné plusieurs emplois dans le domaine. Je me suis retrouvé dans l'Utah en 2010. J'ai continué à avoir des difficultés avec certains emplois jusqu'à ce que je commence à travailler pour l'Église dans le département d'histoire familiale de Family Search en 2013. Je travaille donc depuis 12 ans chez Family Search et c'est une merveilleuse bénédiction de faire partie de ce que ma bénédiction patriarcale identifie comme étant ma carrière. Et ce que je vais apporter de plus important au rassemblement d'Israël, c'est l'histoire familiale. Le Seigneur avait quelque chose en réserve pour moi. C'est pourquoi je suis ici. Nous vivons à South Jordan, dans l'Utah, dans une maison normale. Il n'y a donc rien d'extraordinaire là-bas. C'est une maison normale que vous avez achetée à Normal, dans l'Illinois. Il y a beaucoup plus à raconter sur mon histoire. J'ai servi comme responsable du temple et de l'histoire familiale de la paroisse pendant 3 semaines après avoir été relevé de mon appel d'évêque, car frère Hutchfail, notre 70 d'interrégion, m'a appelé pour servir comme deuxième conseiller dans le groupe Genesis à cette époque. Puis, depuis lors, le premier conseiller a dû être relevé. J'ai donc été appelé à être également premier conseiller dans l'ER. Je suis donc actuellement premier conseiller dans la présidence du groupe Genesis, qui soutient les saints des derniers jours noirs dans la région de l'Utah. Avec le président Ronald Hughes, que je connais depuis les années 1900, c'est un homme bon. Les années 1900, vous donnez l'impression que c'était il y a très longtemps. C'est vrai. C'est vrai. C'était il y a 25 ans. C'était un homme tellement bon. Je suppose qu'il nous écoute cette fois-ci. Alors, Ronald, nous t'aimons. Il ferait mieux. Monsieur le Président, vous devez écouter, parce qu'il m'a aussi aidé à me préparer. Alors. Oh, très bien, très bien. Salut Tom, pourquoi ne nous en dis-tu pas plus sur la branche Genesis? Je dois m'exprimer là-bas 1 ou 2 fois. Oui, et cela fera un excellent lien avec ce dont nous parlerons également à propos de la déclaration officielle numéro 2. Mais le groupe Genesis a été formé en 1971 sous la direction de la première présidence. 3 apôtres juniors ont été chargés de rencontrer 3 hommes noirs à Salt Lake City, dans l'Utah, qui avaient remarqué les difficultés rencontrées par les saints des derniers jours noirs dans les années 1960 et 1970. Le 19 octobre 1971, les frères Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson et Boyd K. Packer ont créé le groupe Genesis. À l'époque, ils ont appelé Ruffin Bridgeforth pour servir comme président, Darius Gray comme premier conseiller et Eugene Orr comme deuxième conseiller. Cette organisation existe depuis 1971, soit 7 ans avant la révélation sur la prêtrise. Et si vous avez un jour l'occasion d'écouter l'enregistrement de cette journée, vous entendrez le président Hinckley confier la réunion à un homme qui n'a pas la prêtrise afin de présenter les autres membres pour le vote de soutien.
Ce jour-là, ils ont soutenu la présidence de la Société de secours, de la primaire, des jeunes gens et des jeunes filles lors de cette réunion. Ruffin Bridgeforth a été celui qui les a tous soutenus après que le président Hinckley l'ait soutenu, lui et la présidence. C'est tout simplement incroyable. Il existe donc sous différentes formes depuis 1971, puis la révélation est évidemment venue en 1978 et il est vraiment là pour aider à fortifier les saints des derniers jours noirs dans leur marche avec le Sauveur. Nous existons maintenant en tant que groupe d'activités multipieux et nous sommes appelés le groupe Genesis. Nous sommes une unité officielle de l'Église, mais nous sommes multipieux dans la région de l'Utah. Nous sommes vraiment là pour aider à édifier et à fortifier les individus, à édifier et à fortifier le groupe Genesis et à aider à fortifier les pieux et les dirigeants de l'Église dans leurs efforts pour tendre la main et servir les saints des derniers jours noirs. J'ai été présenté à ce groupe par Darius Gray, dont vous entendrez beaucoup parler. C'est probablement la 3e fois que je cite son nom. Alors Darius, tu ferais mieux d'écouter aussi. Ronell, Darius, j'appelle tout le monde Ken Snyder. Tout le monde doit écouter ceci. Darius, lorsque je l'ai rencontré dans l'Illinois en 2001, puis que je suis arrivé à BYU en 2002, c'est à ce moment-là que je suis devenu actif au sein du groupe Genesis et que j'ai commencé à y amener ma famille. Ma femme est blanche. Nos enfants sont donc métis et cela a été un défi pour eux de vivre dans l'Utah, d'être différents et de ne pas avoir d'autres personnes qui leur ressemblent dans la paroisse. Et ils viennent à Genesis. Mes filles viennent au Genesis maintenant parce qu'elles y voient des filles qui leur ressemblent, qui ont les mêmes difficultés qu'elles, mais qui partagent la même joie et comprennent les mêmes choses sur le plan culturel que leur famille. Ce qui n'est peut-être pas le cas d'autres familles d'origine afro-américaine. Nous sommes dans l'Utah, donc si vous écoutez ceci et que vous êtes dans l'Utah, nous voulons que vous en informiez votre président de pieux et vos évêques. C'est pour les familles et les amis noirs des saints des derniers jours. Si vous venez à la réunion spirituelle du groupe Genesis, John et Hank, nous ne vous mettrons pas à la porte. Vous êtes tous les bienvenus, mes frères. Tout le monde est le bienvenu ici. Tous sont égaux devant Dieu. Comme le dit 2 Néphi 26, n'est-ce pas? Nous existons vraiment pour fortifier les saints des derniers jours noirs qui ont connu des difficultés en raison du passé, avant 1978 et d'autres événements similaires. C'est à eux que nous servons véritablement. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être béni par la fraternité avec d'autres saints des derniers jours noirs, s'il vous plaît, mettez-le en contact avec nous. Il peut se rendre sur le site web ldsgenesisgroup.org, ldsgenesisgroup.org, pour en savoir plus. Retrouvez-nous également sur Facebook et Instagram pour connaître nos activités, écouter certains de nos messages et voir certains des discours prononcés lors de nos dévotions et autres événements similaires. Merci John, je n'avais même pas prévu cela. Merci de m'avoir donné cette publicité. J'ai eu l'occasion d'y prendre la parole une fois et j'ai vraiment adoré. Nous vous inviterons à nouveau. Nous inviterons également Hank Smith. Je vais oublier le H quand je l'écrirai. Hank Smith. Je serai là en un clin d'œil, surtout si je peux revoir le président Hook. Commençons. Je vais lire un passage du manuel « Viens et suis-moi ». La leçon s'intitule « Nous croyons ». Elle commence ainsi. Depuis la première vision de Joseph Smith, Dieu a continué à guider son Église par révélation. Dans certains cas, cette révélation a entraîné des changements dans les règles et les pratiques de l'Église. Les déclarations officielles numéro 1 et numéro 2 ont annoncé ce type de révélation. L'une a conduit à la fin du mariage plural et l'autre a rendu les bénédictions de la prêtrise accessibles à toutes les races. De tels changements font partie de ce que signifie avoir une Église vraie et vivante avec un prophète vrai et vivant dirigé par un Dieu vrai et vivant. Mais la vérité éternelle ne change pas, même si notre compréhension de celle-ci évolue. Et parfois, la révélation apporte un éclairage supplémentaire sur la vérité. Les articles de foi servent cet objectif de clarification. L'Église est solidement fondée sur la vérité éternelle, mais elle peut croître et changer selon la volonté du Seigneur, adaptant sa miséricorde aux conditions des hommes. C'est ce que dit Doctrine et Alliance 46. En d'autres termes, nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle actuellement, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. Nous avons un invité formidable. Nous avons une excellente introduction. Alors Tom, où allons-nous à partir de là? L'une des premières choses qui est apparue dans la leçon « Viens et suis-moi » était en fait de vous présenter les enseignements des présidents de l'Église de Joseph Smith, n'est-ce pas? C'était au chapitre 38. Cette leçon « Viens et suis-moi » vous donne en quelque sorte le contexte. Elle établit vraiment un contexte solide pour ce dans quoi nous allons nous plonger. Et j'aime le fait que Joseph Smith écrivait à un homme qui se trouvait à Chicago, mon état natal.
Je m'excuse, John, je sais que tu as parlé du Japon, mais mon état natal est l'Illinois. Il s'adressait à un homme à Chicago, près de chez moi. Je dois m'arrêter ici et dire que j'aime Joseph Smith. J'ai hâte de le rencontrer. Il est, était et sera toujours un prophète de Dieu. Dans la simple déclaration qu'il a publiée dans le Times and Seasons, le 1er mars 1842, on sent qu'il comprend vraiment son devoir envers Dieu et les saints. Quand il a écrit cela, il a écrit, je cite, « À la demande de M. John Wentworth, rédacteur en chef et propriétaire du Chicago Democrat, j'ai rédigé l'esquisse suivante de l'essor, des progrès, de la persécution et de la foi des saints des derniers jours, dont j'ai l'honneur, sous l'égide de Dieu, d'être le fondateur. » M. Wentworth dit qu'il souhaite fournir ce document à M. George Barstow, un de ses amis qui écrit l'histoire de New Hampshire, car M. Barstow a pris non nécessaire pour obtenir des informations correctes. Et tout ce que je lui demande, c'est de publier le récit dans son intégralité, sans fioriture et sans déformation. Le couronnement de ce contenu est constitué par ces 13 déclarations de doctrine de l'Église à la fin de ce que nous appelons aujourd'hui les articles de foi. Permettez-moi de faire une petite digression. J'ai de grandes chaussures à remplir, car vous avez tous eu frère Ahmad Corbett pour cette leçon il y a 3 ou 4 ans. J'essaie maintenant de prendre la relève. J'aime beaucoup frère Corbett. Nous avons une excellente relation. Il m'a récemment scellé enfant à mes parents décédés. Sans blague. C'était formidable. Mon père est décédé en décembre et, en tant que membre des 70, il a pu nous sceller. Je me souviens quand j'ai entendu cette leçon, quand vous l'avez donnée, quand elle a été diffusée juste après qu'il l'ait donnée. Et je me dis maintenant, je ne peux rien ajouter à ce que ce frère avait à dire. Actuellement, il sert dans la présidence de l'interrégion des Caraïbes et, comme vous le savez, il a fait beaucoup depuis sa mission en République dominicaine. Il m'aimait et a été un mentor pour moi, mais je pense que j'ai maintenant des idées différentes, car j'ai prié pour savoir comment je pouvais être différent. L'une des choses qui m'a marqué cette fois-ci et que j'ai souligné dans mes écritures, c'est le mot « tous » et le nombre de fois où il apparaît ici. Pour moi, cela montre à quel point les 13 déclarations de doctrine sont inclusives et exhaustives. Il ne s'adressait pas seulement aux premiers saints. Joseph parlait et proclamait cette vérité au monde entier. Et même si que l'Église était petite, Joseph avait une vision de son avenir. Mais à l'époque où l'Église était petite, il a reçu du Seigneur cette doctrine inclusive. Examinons ces versets. Verset 3. Nous croyons que grâce à l'expiation du Christ, toute l'humanité peut être sauvée. Verset 9. Nous croyons tout ce que Dieu a révélé et tout ce qu'il révèle actuellement. Verset 11. Nous revendiquons le privilège d'adorer Dieu Tout-Puissant selon les dictats de notre propre conscience et accordons à tous les hommes le même privilège, qu'ils adorent comme ils veulent, où ils veulent et ce qu'ils veulent. Et puis, mon verset préféré de M. John, by the way. Nous croyons en l'honnêteté, mais il est dit que nous croyons en toutes choses, que nous espérons toutes choses, que nous avons enduré beaucoup de choses et que nous espérons pouvoir tout endurer. C'est cette révélation complète, inclusive et visionnaire que Joseph nous a présentée, comme je l'ai dit plus tôt, qui ancre notre foi aujourd'hui. Si ceux qui écoutent et regardent n'ont pas cliqué sur le lien pour écouter, parce que parfois, pour être honnête, quand j'étudie « Viens et suis-moi », je ne clique pas sur tous les liens de toutes les ressources qui se trouvent dans le Sacrosaint, dans la leçon chaque semaine. Mais là, vous allez passer à côté de quelque chose d'important si vous ne regardez pas le discours de L. Tom Perry, les doctrines et principes contenus dans les articles de foi, donné lors de la conférence générale d'octobre 2013. Cela m'a beaucoup touché quand je l'ai entendu pour la première fois. Je m'en suis souvenu en étudiant cette semaine. Je me suis dit, « Ah oui, je me souviens qu'il a raconté cette histoire amusante d'un enfant qui devait se lever devant l'Assemblée de Sainte-Seine et réciter les articles de foi parce qu'il avait terminé ses études là-bas. C'est ce que nous faisions à l'Église. John et Hank, bravo. Il fallait faire ça à l'époque pour terminer l'école primaire. Il fallait se lever et réciter un article de foi. Oui, il nous demandait de choisir notre préféré et la plupart d'entre nous choisissaient le plus court parce qu'on pouvait le mémoriser, n'est-ce pas? Tout à fait. Personne ne citait le verset 13. Personne ne citait le verset 11. Personne ne pouvait citer le verset 10 car on ne peut pas prononcer le mot paradisiaque. Personne ne peut dire cela. Tous les enfants se disaient « D'accord, je peux peut-être faire le numéro 2 ou le numéro 4, les principes et les ordonnances. » Mais personne ne faisait les autres. Frère Perry dit que c'est bien de mémoriser, mais que ce n'est pas suffisant. Le véritable pouvoir vient de la compréhension des principes et des doctrines qui sous-tendent chaque article, et les articles de foi constituent un moyen concis et complet de nous équiper pour enseigner, expliquer et défendre nos croyances de manière simple et claire. Alors que je me préparais à partir en mission et que je n'avais pas encore reçu mon appel, je me souviens avoir essayé de mémoriser ces écritures
de 1993-94, quelque chose comme ça. Étant jeune dans l'Église, je ne pouvais pas vraiment approfondir grand-chose à 18 ans. J'avais encore beaucoup à apprendre, mais je me disais que je pouvais mémoriser ces 13 choses. J'ai réussi à dire « gloire paradisiaque » et d'autres choses comme ça, puis j'ai été appelé au Japon. Maintenant, tout ce que j'avais mémorisé s'est envolé. Je déteste le fait de ne pas pouvoir les mémoriser alors que je me préparais pour cela. Je voulais les mémoriser maintenant et je me suis dit « laisse-moi trouver un moyen de les mémoriser ». Je ne vais pas vous les réciter car je ne suis pas ici pour impressionner. Je suis ici pour bénir ceux qui veulent bien m'entendre. Waim, Baldo, nous nous écouter, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'un des petits jeux mnémotechniques que j'avais l'habitude de faire concerne Alma 3737. Demandez à ma famille. Tout le monde le connaît. Car pendant la COVID, j'ai créé une chanson qui nous a aidés à comprendre le conseil avec le Seigneur et toutes tes actions. Et il te dirigera pour le bien. Oui, quand tu te couches le soir, j'ai du mal à le dire parce que j'ai tellement l'habitude de le chanter. Je ne vais pas vous la chanter aujourd'hui. Je suis désolé, je suis juste choriste à l'arrière. Je suis l'un des barytons. Vous ne me verrez jamais devant faire un solo, du moins en ce qui concerne le chant. Mais j'ai décidé de mettre mes idées sur papier. J'ai trouvé un petit rythme. J'aime le rap. J'aime la musique rap. J'ai toujours voulu être un rappeur secret. Mon nom de DJ est DJ Brother T. Les gens qui me connaissent le savent, n'est-ce pas, Haas? Borber de Bal. Ils savent Nalder, ils savent Nalder, Gal. Que je suis DJ Brother T. J'ai écrit quelques paroles. J'ai trouvé un rythme. Le rythme s'appelle en fait Chicago. John Wentworth, démocrate de Chicago. Démocrate de Chicago, voilà. Et cela passe en revue le contexte des articles de foi, puis passe en revue chacun des 13 articles de foi et explique pourquoi nous croyons. Fantastique, fantastique. Corrigez-moi si je me trompe, mais je suis certain de ne pas me tromper. Nous faisons cela depuis 5 ans et c'est une première pour Follow Him. C'est une première. C'est un épisode unique. On pourrait dire que ce n'est pas normal pour normal. Dans l'Illinois, c'est vrai. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un épisode normal. Vous savez, avoir ce saint des derniers jours noirs originaire de Daybreak dans l'Utah qui rappe sur Follow Him est probablement quelque chose que personne d'autre n'avait fait avant, je suppose. Même si je sais qu'il y a divers artistes noirs dans la communauté des saints des derniers jours qui font ce genre de choses, mais jamais de cette manière. Pas sur Follow Him. Je pense qu'on peut affirmer cela sans trop s'avancer. Oui, oh, j'adore ça. Je m'efforce encore de le mémoriser. C'est vrai. C'est drôle, quand on vieillit, de voir à quel point on a du mal à mémoriser les choses comme quand on était plus jeune. C'est vrai. Cette chanson va m'aider à me souvenir de ces déclarations importantes. Pour moi, ce que je retiens surtout, c'est la façon dont ces articles de foi illustrent que Joseph était qualifié pour recevoir la révélation et qu'il vivait selon elle. Vous en avez certainement déjà parlé, je suis sûr, de cette idée que Frère Bednar enseigne à propos de la vie dans la révélation. Tout le livre Doctrine et Alliance et tout ce que nous avons étudié cette année parle de Joseph vivant dans la révélation. Puis, vers la fin, il y a évidemment d'autres prophètes qui vivent également dans la révélation, et j'adore ça. Je voulais juste parler un peu de ce que signifie vivre dans la révélation et savoir ce que vous en pensez, comment cela vous prépare lorsque de grandes choses arrivent, comment vous pouvez facilement reconnaître que cela vient de Dieu et avoir le courage de transmettre le message de Dieu à son peuple. Le président Hawks a fait remarquer qu'il avait rencontré des membres adultes de l'Église qui n'avaient pas l'impression d'avoir un témoignage parce qu'ils n'avaient jamais ressenti de brûlure dans la poitrine. Eh bien, c'est une façon dont cela peut se produire. Il y a tellement d'autres façons dont cela peut se produire. Parfois, c'est simplement, comme le disait Joseph Smith, une intelligence pure qui coule dans votre esprit. Pour ma part, il m'est arrivé de penser, je n'ai rien entendu, je vais faire de mon mieux pour prendre cette décision. Puis, avec le recul, je me dis, waouh, j'étais guidé à ce moment-là et je ne le savais même pas. C'est peut-être cela, vivre dans la révélation. Vous ne le savez même pas, mais vous faites de votre mieux. Vous allez prendre la Sainte Seine afin que son esprit soit toujours avec vous. Parfois, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes guidé. Puis vous regardez en arrière et vous vous dites « J'étais guidé, je ne le savais pas vraiment, mais ouf, j'étais guidé. » J'ai vécu une expérience peu commune en tant qu'évêque. Je me souviens qu'un frère est venu me voir avec un problème qui le préoccupait depuis un certain temps. Il m'a fait part de sa frustration vis-à-vis des évêques précédents à qui parlait, car ce problème revenait sans cesse dans sa vie, et c'était formidable.
Je le regardais et j'avais presque envie de pleurer chaque fois que je l'entendais enseigner. L'esprit émanait de lui de tant de façons, mais il était toujours accablé et en difficulté. Me voilà, d'accord. Que puis-je faire en tant qu'évêque pour l'aider? Je me souviens de toute cette pratique qui consiste à vivre dans la révélation. Je me souviens que la révélation m'est venue dans un magasin Hobby Lobby. Je faisais la queue dans un magasin Hobby Lobby pour acheter des cadeaux à offrir aux jeunes lors de la remise des diplômes et j'ai trouvé un joli petit livre, un livre orange, posé là. Je ne l'avais jamais lu auparavant. Dieu m'a dit, ce frère a besoin de ce livre. Je l'ai donc acheté, je le lui ai donné et je lui ai dit, je n'ai jamais lu ce livre. Il pourrait donc être rempli de toutes sortes de discours anti-S sur l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et d'autres choses encore. Je ne sais pas. Je veux dire, c'était censé être un livre de développement personnel et tout ça, mais je ne l'avais pas ouvert et je le lui ai donné. Et il m'a dit, évêque, si vous me le donnez, je le lirai. Et je lui ai répondu, revenez me voir dans 2 semaines et dites-moi ce que vous avez appris. Comme ça, je saurai ce qu'il y a dans le livre que je vous ai donné. Oui. Et il est revenu 2 semaines plus tard et m'a dit, évêque, cela m'aide énormément, car cela me permet de me concentrer sur ma relation avec mon Sauveur plus que toute autre chose auparavant. Et je me suis dit, cela vient de moi? Comment est-ce possible? Oui, Ces impressions peuvent être subtiles. Frère Bednar dit que nous devons être humbles, car elles peuvent être subtiles. Nous devons éviter le péché afin de recevoir ces révélations et de vivre selon elles. Les articles de foi ont été rédigés en 1842 dans le cadre de la lettre Wentworth, mais ils ne sont pas le résultat d'un comité de débat ou de raisonnement. Ils ont coulé naturellement de l'expérience révélatrice de Joseph jusqu'alors, et chaque article reflète ce que Joseph a appris ligne sur ligne depuis la première vision, en passant par les visites angéliques et le rétablissement de la prêtrise. Les révélations contenues dans Doctrine et Alliance, par exemple, l'article de foi numéro 1 était la révélation qu'il a reçue avec sa vision directe du Père et du Fils. Le 4e article de foi reflète ce qui se trouve dans Doctrine et Alliance, section 20, sur les premiers principes et ordonnances de l'Évangile. Article de foi numéro 9. Nous en avons parlé. Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle actuellement, et nous croyons qu'il révélera encore. La révélation elle-même est donc une caractéristique déterminante de notre foi. C'est ainsi que Joseph vivait dans la révélation. C'était dynamique. Cela faisait partie de sa foi inébranlable, une foi véritable dans une Église vivante. Ce n'était pas comme ces credos figés qui existaient dans d'autres confessions. Il ne révélait pas vraiment le canon. Au contraire, il témoignait que la révélation était continue et attendue. Joseph incarnait la confiance que Dieu continuerait à révéler la vérité pour guider les saints. Il vivait dans la révélation, anticipant la direction future de Dieu tout en faisant confiance à ce qui était déjà venu. Cette révélation commençait alors à façonner la doctrine et la pratique en temps réel. Ainsi, lorsque Joseph rédigea les articles de foi, les saints avaient déjà vu des systèmes entiers de croyances et de pratiques émerger grâce à la révélation. Le baptême pour les morts, Doctrine et Alliance 124. La parole de sagesse, Doctrine et Alliance 89. Vous avez l'organisation des collèges de la prêtrise, section 107, et le rassemblement d'Israël. Il résume ces vérités révélées d'une manière simple et puissante. Pour moi, cela montre comment Joseph vivait dans la révélation en distillant les instructions divines en principes directeurs pour toute l'Église. Si Joseph peut vivre dans la révélation et recevoir une doctrine aussi puissante, pouvons-nous faire de même? La réponse est oui, Hank. Bien sûr que nous le pouvons. Oui, nous le pouvons. Pouvons-nous le faire? Oui, nous le pouvons. Oui, nous le pouvons. Qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens plus de quel dessin animé il s'agit. Bob le bricoleur. Bob le bricoleur, c'est ça, Bob le bricoleur. Mes enfants, regardez Bob le bricoleur. Oui, nous pouvons. Je suis vraiment impressionné par 2 choses. Premièrement, quand quelqu'un nous explique quelque chose que nous avons lu plusieurs fois et nous montre quelque chose de nouveau, c'est à la fois inspirant et frustrant. Le mot « tous », il y a 8 « tous » dans les articles de foi. Tout à coup, je les vois sous un nouveau jour. Quand j'ai lu les articles de foi pour la première fois, je me suis dit « Oh oui, oui, c'est ce que nous croyons. Plus je vieillis, plus je me rends compte que si quelqu'un me demandait, sans avoir jamais lu les articles de foi, « Hey, peux-tu écrire tout ce que ton Église croit, ta doctrine, en moins de 700 mots? » Oui, ce serait difficile. ChatGPT pourrait vous aider, mais Le chat pourrait m'aider. je ne pouvais pas y arriver seul. Il fallait une intelligence supplémentaire. Comme vous avez commencé à le dire, Joseph a vécu cela. Il l'a vraiment vécu. John, vous me l'avez peut-être déjà montré, mais si vous regardez les articles de foi 1 à 4, cela semble correspondre à la période de Joseph Smith de 1820 à 1829. Le 5 correspond à 1829 avec l'autorité
6. 1830, l'Église est organisée. 7 et 8, il y a son livre de Mormon, son projet biblique. Le 9e est à part, ce qui signifie que nous croyons au passé, au présent et à l'avenir. Les articles 10, 11 et 12 semblent correspondre à la période du Missouri. Ils établissent Sion, ils veulent adorer Dieu comme ils le souhaitent, et ils veulent que les autres puissent adorer Dieu comme ils le souhaitent. Nous sommes soumis à la loi et l'article 13 est à part. Donc, Tom, il a vraiment vécu cela. Il en a fait l'expérience, chacun de ces articles. Toutes ces choses qu'il a vécues dans les sections précédentes, comme vous l'avez dit, ces différentes périodes apparaissent dans l'aboutissement des articles de foi, et cela montre qu'il a vécu dans la révélation tout au long de sa vie. C'est formidable. Je voudrais mentionner une autre chose, comme vous l'avez dit, Tom. Qu'est-ce que cela signifie de vivre dans la révélation? Et qu'avons-nous étudié cette année? John, le Dr Dirk Matt, dans notre série Voices of the Restoration, nous en avons fait 12 cette année. Si un auditeur ne les a pas entendus, il peut les trouver sur notre chaîne YouTube ou sur le site où vous écoutez le podcast. Il nous a notamment montré les questions sans réponse que Joseph se posait sur beaucoup de choses, principalement sur Alvin. Alvin meurt en 1823 et Joseph ne sait pas ce qui lui est arrivé, puis la section 76 arrive 9 ans plus tard. Il ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Alvin. Il faut être baptisé pour aller au royaume céleste. Alvin n'était pas baptisé, il n'y allait donc manifestement pas. Ce n'est qu'en 1836 qu'il a une vision du royaume céleste et qu'il y voit Alvin. 13 ans s'étaient écoulés et il s'est émerveillé. Je pensais qu'Alvin n'irait pas, et ce n'est qu'en 1842 que le Seigneur a dit « Oh oui, il y a des baptêmes pour les morts ». Il y a donc eu 19 ans de questions sans réponse. Beaucoup d'entre nous veulent des réponses maintenant. Donnez-moi la réponse maintenant, ou je ne sais pas si je peux rester. Et voici Joseph, qui a une question très importante, je pense, sur le ciel et sa propre famille, et cela fait 19 ans. Mais il était assez humble. Oui, il est simplement resté. Cela fait partie de la vie dans la révélation, être suffisamment humble pour attendre que la réponse vienne. Voilà. Et quand ça arrive, attendez. Merci Tom, c'était spectaculaire. Nous avons parlé tout à l'heure de savoir, faire et ressentir. Si Joseph est un exemple de vie dans la révélation et que cela est manifeste et évident dans les articles de foi, alors qu'en est-il pour moi? Ce sont des choses importantes. Frère Bednar a enseigné d'Ardamdi, respecter fidèlement les alliances, se repentir au fur et à mesure, être constant dans les petites choses, être ouvert et aux influences subtiles et aux influences subtiles. Je veux que vous et John réfléchissiez à la manière dont cela s'est manifesté dans la vie de Joseph, comme agir avec foi, patience, confiance dans le calendrier de Dieu. Tu viens de le dire. Éviter le désordre et les distractions qui émoussent la sensibilité spirituelle. Joseph a été réprimandé à plusieurs reprises parce qu'il n'était pas à la hauteur. Puis réfléchissez et repensez à vos expériences pour voir comment Dieu vous a déjà guidé. Et je pense que c'est un regard rétrospectif alors qu'il envoie cette lettre qui est censée être adressée à George Barstow et transmise par John Wentworth. C'est un regard rétrospectif et c'est l'aboutissement de toutes ces choses qui sont venues de la vie dans la révélation. C'est tellement puissant. Tout cela est nouveau pour moi d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose. J'ai utilisé votre nom de famille. Désolé, John. Vous devriez le protéger par des droits d'auteur, mais... Tout cela est nouveau pour moi, soit dit en passant. Tout cela est nouveau pour moi. Ce n'est pas ce que j'ai enseigné pendant des années. Comme je l'ai dit, j'aurais voulu mieux me préparer à l'avance. Ce sont les choses que le Seigneur m'a révélées ces derniers jours et, encore une fois, cela me confirme que Dieu parle à ses enfants parce qu'il nous aime et qu'il nous donne les révélations dont nous avons besoin pour accomplir notre mission quand nous en avons besoin. Ce n'est peut-être pas quand nous le voulons, mais il sera là au bon moment, car c'est un Dieu ponctuel. C'est ce que dit un chant gospel, mais je ne vais pas le chanter, désolé. Tom, vous avez exprimé cela d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Au lieu d'un credo qui dit « Laissez-moi résumer tous ces anciens documents », ce qui est formidable. Cela avait un avenir dans mon esprit, en particulier l'article de foi numéro 9. Tous. Cela exprime une chose qui va se développer à l'avenir. Je vais devoir y réfléchir. Merci pour cela, Tom. C'était magnifique. Hank, vous vous souvenez quand nous avons reçu Richard Bennett? Il a écrit un article dans le magazine Ensigne il y a des années. Je crois qu'il s'intitulait « Soigneusement formé aux premiers principes ».
La façon dont cela m'a ouvert l'esprit, c'était « Wow !» Joseph Smith ne s'est pas contenté de réfléchir aux premiers principes et ordonnances. Ceci, cela, cela, cela. Il a été formé pour avoir la foi et l'espoir nécessaires pour prendre Jacques 1,5 et littéralement aller demander. Ensuite, pour avoir les 116 pages perdues ou volées. Le repentir. Les profondeurs du repentir puis la traduction. Nous n'avons pas été baptisés. Que faisons-nous? Et faire apparaître Jean-Baptiste. C'est ce dont parlait l'article de Richard Bennett. Il n'a pas simplement inventé tout cela. Il vivait dans la révélation. Il a fait l'expérience des premiers principes et ordonnances de l'Évangile avant même de les coucher sur papier, ce que j'ai trouvé être un excellent article écrit par Richard Bennett. Je crois que j'étais à la semaine de l'éducation, une fois. C'était quand les 7 habitudes de Stephen Covey commençaient vraiment à connaître un grand succès. Il donnait un cours sur l'Évangile. Il a dit « Avez-vous déjà remarqué que les articles de foi sont en quelque sorte dans l'ordre inverse de celui dans lequel les choses ont été enlevées? Comme vous l'avez dit, Tom, la première chose que Satan voudrait perturber, c'est notre compréhension de la nature de Dieu. Dans la première vision, boum, article de foi numéro 1. Dieu, le Père éternel, son Fils Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Que s'est-il passé d'autre au fil du temps? L'idée du péché originel, l'idée de la transgression d'Adam et d'Ève. Les hommes seraient punis pour leur propre péché et non pour la transgression d'Adam. Il a expliqué tout cela et je me suis dit « Oh, je n'avais jamais vu ça avant. » Il y avait une séquence, et vous venez de le dire aussi. Hank, regardez la période de Palmyra, la période de Kirtland, et comment vous pouvez en quelque sorte les faire correspondre avec la façon dont elles se sont déroulées. Vous m'avez donné le tournis. C'est déjà très intéressant. C'est vrai. J'aime le 5e article de foi qui dit que nous croyons qu'un homme doit être appelé de Dieu par prophétie, par l'imposition des mains de ceux qui ont l'autorité de prêcher l'Évangile et d'en administrer les ordonnances. Je l'aime parce qu'il nous prépare pour les 2 suivants, la déclaration officielle numéro 1 et la déclaration officielle numéro 2. Dieu a appelé ces hommes par prophétie, par l'imposition des mains de ceux qui ont l'autorité. Ensuite, les membres de l'Église ont dû les soutenir comme cela avait été désigné lors de la lecture de la déclaration officielle numéro 1 ou de la déclaration officielle numéro 2 lors de la conférence générale. Ensuite, nous les avons soutenus en vertu de leur appel. J'adore la façon dont cela relie ces 2 éléments. Très bien, nous sommes de retour en un clin d'œil. Ceux qui regardent peuvent le voir. Ceux qui écoutent. Que faisons-nous ensuite? Oui, j'ai enlevé ma chemise et ma cravate et j'ai mis mon uniforme. Je travaille pour Family Search, le département d'histoire familiale de l'Église, depuis 12 ans, et comme nous parlons du mariage plural et de ce qui s'est passé pour sauver les temples, je voulais mettre cette chemise pour une raison précise, car il y a un lien entre l'histoire familiale, le travail au temple et ce qu'a réellement accompli cette déclaration. C'est pour cela, et je ne suis pas normal, alors combien de vos invités aiment changer de tenue au milieu d'un podcast, n'est-ce pas? Une autre première? Vous êtes le seul? Une autre première sur Follow Him. C'est intéressant et je vais être franc avec tout le monde. La déclaration officielle était l'une des choses pour lesquelles je suis arrivé tardivement. En 34 ans d'appartenance à l'Église, je n'ai jamais vraiment ressenti le besoin personnel d'étudier la polygamie. Récemment, j'ai dû m'asseoir avec la déclaration officielle numéro 1, la lire, la relire et lire d'autres choses à ce sujet. J'ai entendu quelque chose qui m'était plus familier. J'ai entendu Dieu préserver les gens afin que les alliances puissent continuer. Pour moi, la déclaration officielle n'a pas pour but d'arrêter quelque chose de difficile. Elle vise à sauver quelque chose de sacré. Dans ce cas, il s'agissait des temples et des ordonnances. Cela s'est fait ligne après ligne. Il y a eu une période de progrès qui a accompagné cela. Cela s'est fait ligne après ligne. Certaines personnes y voient un grand recul par rapport aux principes établis, mais encore une fois, je considère plutôt qu'il s'agissait d'une révélation visant à protéger les alliances qui portent le rétablissement. C'est ce que nous faisons. Nous unissons les familles pour l'éternité. Si Wilford n'avait pas changé de cap à ce moment-là, que se serait-il passé? La pression juridique était réelle. Elle s'intensifiait comme lorsque la Cour suprême a confirmé les lois anti-polygamie. Et avec l'affaire Reynolds, le Congrès de 1879 a dissous l'Église. Ils ont saisi les biens et privé de leurs droits civiques de nombreux saints. À l'époque, vous aviez la loi Edmund Stoker de 1887, puis maintenant, c'est le statut d'État de l'Utah qui est en jeu. Il ne s'agissait pas de menaces hypothétiques qui pesaient sur les saints. Il s'agissait de réalités exécutoires qui allaient façonner le moment de la déclaration officielle numéro 1. Or, celle-ci stipule que le président Woodruff a publiquement refusé d'autoriser de nouveaux mariages plus hauts. Il a conseillé aux saints je cite,
de s'abstenir de contracter tout mariage interdit par la loi du pays. Rappelez-vous qu'a dit Joseph dans les articles de foi. Nous croyons en la soumission. Exactement. Il suit maintenant cette doctrine fondamentale enseignée par Joseph lors de la conférence générale du 6 octobre 1890. Lorenzo Snow propose de reconnaître les clés de Woodruff, puis le texte canonisé conserve les discours suivants dans lesquels il explique également la vision qui sous-tend cette décision. C'est l'un des aspects intéressants de cette déclaration officielle. D'une part, vous avez un titre, puis vous avez acquis de droit, le manifeste, et je tiens à parler du manifeste car c'est la première fois que j'étudie vraiment ce qu'est un manifeste et pourquoi cette révélation a été appelée manifeste. Je tiens à m'assurer que nous aborderons ce sujet un peu plus tard. Vous avez le manifeste, puis vous avez la lecture qui a lieu lors de la conférence générale. Ensuite, vous avez tout le contexte qui l'entoure. Je trouve cela vraiment fascinant. L'Église a été, avec le département d'histoire de l'Église, plus prolifique en publications sur l'Église, la polygamie et le mariage plural. Vous pouvez vous rendre à la bibliothèque de l'Évangile et lire tout cela, et vous y êtes également renvoyé depuis le programme « Viens et suis-moi ». C'est formidable d'avoir tout ce contexte et de le comprendre maintenant. Et l'une des choses que j'ai réalisées, moi, c'est qu'en lisant le contexte, on comprend tout ce qui se passait. Vous verrez qu'il ne s'agit pas d'un événement, mais d'un processus. Les mariages pluriels ont continué dans des circonstances limitées, après 1890. C'est principalement en dehors des États-Unis que cela s'est produit, ce qui a incité Joseph F. Smith à faire une déclaration en 1904 menaçant d'excommunication, les nouveaux mariages pluriels, ce qui est appelé le deuxième manifeste. Cette mesure coercitive a finalement mis fin à tout cela sur le plan institutionnel. Ce n'était pas seulement cela, on peut penser que la déclaration officielle numéro 1 a mis fin à cette pratique, mais en réalité, cela s'est prolongé un peu plus tard. Je tiens à revenir sur la justification avancée par le président Woodruff, qui était en réalité de préserver les temples et de permettre aux prophètes et aux familles de diriger et de pratiquer leur culte librement, car tout cela était en jeu. Il a déclaré, je cite, « Le Seigneur ne me permettra jamais de vous égarer » et a témoigné que c'était en quelque sorte la logique sous-jacente de la déclaration officielle numéro 1. Qu'en pensez-vous? J'aimerais connaître votre avis. Qu'en avez-vous retiré, en la lisant cette fois-ci ou au cours de vos années d'études? J'aime beaucoup votre façon de présenter les choses. Au lieu de chercher à empêcher quelque chose, il s'agissait de protéger quelque chose de sacré. Il s'agissait de protéger les temples que nous avions. Et c'est ce que Wilford Woodruff avait prévu. Il a vu notre époque, il a vu 382 temples en 2025. C'est ce qu'il a vu en jeu. Je n'arrive pas à suivre ce chiffre. Est-ce que c'est 382 maintenant? Oui. Quelle heure est-il? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai vu la dernière fois que j'ai vérifié, mais cela a pu changer. C'est ce qu'il a vu. Il a vu ce qui était en jeu. Beaucoup de gens ne sont pas favorables à notre foi. Appelons-les simplement ainsi. Des détracteurs qui discutent des raisons pour lesquelles cela a été fait. Je pense sincèrement que cela a été fait par amour. Je crois que cela a été fait pour nous préparer à la seconde venue du Sauveur et à ce qui devait être fait. Maintenant, il a été établi que le but de Dieu est le même. Viens, suis-moi nous amène directement à la section 132. Passons aux Écritures ici. Je veux aller à la section 132. Je veux me concentrer et me pencher sur ces derniers versets. C'est ici que nous trouvons les lois régissant le mariage plural. C'est la révélation donnée au prophète Joseph. C'est la ligne sur ligne qu'il reçoit maintenant, touchant maintenant à la loi de la prêtrise. Il y a beaucoup de choses qui s'y rapportent. C'est pourquoi, si un homme est appelé de Dieu, comme Aaron l'a été par ma propre voix et par la voix de celui qui m'a envoyé, et que je lui ai conféré les clés et le pouvoir de cette prêtrise, s'il fait quoi que ce soit en mon nom, selon ma loi et par ma parole, il ne commettra pas de péché, et je le justifierai. Voici le nouveau mot. Le mot des articles de foi était tout. Le mot de cette section est justifier, glorifier et détruire. Il l'établit ici en disant « Et je vous fais savoir que si vous avez la prêtrise, si vous êtes doté et que vous agissez conformément à mon nom, vous ne commettez pas de péché. » Il a dit que personne donc ne s'oppose à mon serviteur Joseph, car je le justifierai, car il fera le sacrifice que j'exige de lui pour ses transgressions, dit le Seigneur votre Dieu. Que cela vous plaise ou non, que se passe-t-il ici? C'est ce que le Seigneur révèle au prophète Joseph, et c'est pourquoi cela s'est produit. Les gens se demandent sans cesse pourquoi cela s'est produit. Et il y a des spéculations, des conjectures et toutes sortes de théories, et nous entendons des gens dire du mal de Joseph, mais c'est une révélation de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle à Joseph, lui disant que c'est ainsi qu'il doit agir. Alors Joseph essaie de le faire. Et si 10 vierges lui sont données en vertu de cette loi, il ne peut commettre d'adultère, car elles lui appartiennent et lui ont été données. Il est donc justifié. Respectez les commandements de Dieu et vous serez justifiés.
Si vous le faites dans le but d'accomplir ce qu'il a prévu pour vous, vous serez glorifié. Sinon, vous serez détruit. Et tout cela vient d'une pratique de l'Ancien Testament. En lisant cela, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Hank, qu'en pensez-vous, John? Je suis fasciné. Nous sommes en quelque sorte revenus en arrière, n'est-ce pas? Nous sommes passés à la déclaration officielle numéro 1, puis nous sommes revenus en arrière au moment où cette pratique a commencé. Les saints des derniers jours sont toujours les mêmes aujourd'hui. Nous résistons au changement, nous résistons à ce qui nous est étranger, nous résistons aux commandements qui nous mettent mal à l'aise, car ici, le Seigneur dit « Oui, je veux que cela se produise ». Tout le monde traîne les pieds, ce qui est compréhensible, puis dans la déclaration officielle numéro 1, le Seigneur dit « Je veux que cela se produise ». Et tout le monde traîne les pieds. Mais c'est dans la direction opposée. C'est simplement le Seigneur qui travaille avec des gens effrayés en leur disant « Ayez la foi, allez de l'avant ». J'ai été impressionné par la déclaration du président Woodruff. Elle disait, dans des extraits tirés de la déclaration officielle numéro 1, des extraits de 3 discours du président Woodruff. Il dit « Laissez-moi vous poser une question ». Et il pose cette très longue question. Et si nous perdions tout? Et si nous perdions les temples? Et si nous perdions nos dirigeants? Et si nous perdions tous nos biens personnels? Cela vaut-il la peine de conserver cette pratique? Puis il a dit, on m'a montré ce qui se passerait si nous n'arrêtions pas cette pratique. Il parle de ce qu'il a vu après ces 2 choses. Il dit, je veux vous dire ceci. Je laisserai tous les temples partir. J'irai moi-même en prison. Je laisserai tous les saints des derniers jours y aller si le ciel ne m'avait pas commandé de faire cela. Il est pragmatique. Il dit, écoutez, voici ce qui arriverait si nous n'arrêtions pas, mais en réalité, il s'agit de ce que le Seigneur a dit. C'est la même chose au verset 132. Le Seigneur dit, je sais que vous avez des difficultés. C'est ce que j'ai dit selon mon commandement. Cela doit être frustrant pour le Seigneur que nous résistions à tout cela. Il s'en occupe, n'est-ce pas, John? Il doit nous enseigner une certaine manière. Nous résistons. Il doit nous enseigner à faire autre chose. Juste l'inverse. Nous résistons, n'est-ce pas? En tant que saint des derniers jours ou en tant qu'enseignant moi-même, je me surprends parfois à m'excuser davantage pour la doctrine. Je sais que cela vous pose vraiment problème. Je sais, et le Seigneur ne semble pas avoir cette attitude. Il dit, écoutez, j'ai donné cet ordre. Nous allons aller de l'avant. Pourquoi avons-nous tant de mal? Il explique avec douceur, mais il ne donne pas d'excuses. Je ne m'excuse pas. Il le dit dans la section 1. Merci, Hank. Je pense à Adam, notre père. Pourquoi offres-tu des sacrifices? Je sais que le Seigneur me l'a commandé. Nous en parlons tout le temps dans notre famille, car parfois nous voulons une raison pour tout et nous la voulons tout de suite. Parfois, le Seigneur n'explique pas les choses. Je ne pense pas qu'il ait jamais expliqué à Job exactement pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Il a dit « Hé, étais-tu là quand j'ai créé tout cela ?» C'est inspirant. Merci Wilford Woodruff pour cet exemple également. Courage, courage, courage. J'enfile ma chemise et je mets ma casquette Family Search. Très bien. D'accord. Pour une raison. En uniforme complet. En uniforme complet maintenant, n'est-ce pas? Toute cette déclaration nous enseigne que la fidélité signifie parfois mettre fin à une pratique autrefois prescrite afin de préserver l'intégrité de l'alliance. Si nous pouvons rester fidèles aux ordonnances tout en laissant le Seigneur abandonner ce qui ne sert plus ses desseins, alors nous sommes bien mieux lotis. Dans ce cas, le fait que le Seigneur honore le peuple, en particulier les femmes et les enfants, comme lorsqu'il a mis fin au mariage plural, a exigé ce courage et a entraîné de réelles pertes et des difficultés logistiques pour les familles. Réfléchissez-y. Qui ne pourrait pas être dans cette situation? Lorsque l'Église a publié l'essai à ce sujet, elle a expliqué à quel point ces décisions étaient compliquées, douloureuses et profondément personnelles. Comme vous l'avez dit, les gens avaient du mal à accepter cette situation. Nous savons qu'aller de l'avant signifie raconter ces histoires avec tendresse et refuser d'utiliser le passé comme une arme. Nous ne pouvons pas nous en servir comme argument pour dire que cette pratique était mauvaise, simplement parce qu'elle a pris fin. Pour moi, la troisième chose que j'ai retenue, c'est le modèle de Joseph pour le discipulat moderne.
Lorsque la culture juridique et les réalités mondiales pèsent sur l'Église, nous pouvons nous attendre à ces révélations qui protégeront les temples, à ces prophètes qui protégeront les familles. Lorsque ces choses sont menacées, Dieu les protège. Il ne s'agit pas de battre en retraite, mais de nous préparer et d'avoir une stratégie qui nous aidera à obtenir le salut. Pour moi, le témoignage de Woodruff sur la préservation des ordonnances est un modèle de la façon dont le ciel établit ses priorités. Il donne la priorité à la loi céleste sur la loi terrestre. Les alliances sont plus importantes que les politiques et les pratiques. Tout à fait. Je souhaitais vraiment comprendre comment ce manifeste protège et facilite aujourd'hui l'œuvre du Temple et l'histoire familiale. Quel est le lien entre ces deux éléments? C'est la question qui me trottait dans la tête. J'ai donc retenu 3 choses de ce manifeste. Nous savons que le manifeste visait à préserver l'autorité des dirigeants de l'Église. Lorsque le président Woodruff et ceux qui le soutenaient ont agi, ils ont maintenu ces ordonnances du Temple sous la direction de la prêtrise dûment autorisée. Cela signifiait que les prophètes et les apôtres ultérieurs auraient toujours le contrôle sur les ordonnances du Temple et les baptêmes pour les morts. Et s'ils ne l'avaient pas fait, toute l'autorité des dirigeants de l'Église aurait disparu. Cela signifie que lorsque le travail au temple s'accélère, lorsque le travail de scellement se développe, lorsque les ordonnances pour les morts sont accomplies dans plus d'endroits et sous une autorité et une réglementation unifiée et cohérente grâce à cette protection, il y a cohérence, intégrité et confiance dans la manière dont les noms de famille sont traités. C'est grâce à lui que nous en ressentons les effets aujourd'hui. Il y a de l'intégrité, de la confiance, de la cohérence. Sinon, sans temple, sans dirigeant de l'Église ayant l'autorité d'administrer les ordonnances et LS qui s'y rapportent. Que se passerait-il aujourd'hui? Tout serait chaotique. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup l'accent mis sur les familles, les alliances qu'elles ont contractées, la protection de ces familles et de ces alliances. J'aime l'accent mis sur le temple et le fait que ce que nous avons déjà est plus important que les pratiques du passé, à savoir les alliances et les ordonnances, et leur efficacité pour l'avenir. Exactement. J'ai pensé à l'introduction explicative de Doctrine et Alliance. Je sais que c'est quelque chose qui vient souvent à l'esprit de la plupart des gens. Nous remontons alors très loin dans le temps. Vous devez nous ramener très loin en arrière. Oui, il est écrit, c'est la 2e page. Ces révélations ont été reçues en réponse à la prière dans des moments difficiles et sont issues de situations réelles impliquant des personnes réelles. Dans ce cas, le prophète Wilford Woodruff et ses associés ont recherché l'inspiration divine, et ces révélations certifient qu'ils l'ont reçue. Ce sont des personnes réelles dans des situations réelles. J'ai aimé ce que vous avez dit, Tom. Parfois, nous utilisons le passé comme une arme et nous transformons ces personnes en objets que nous pouvons utiliser pour imposer ce que nous voulons aux autres ou à l'Église. Ce sont de vraies personnes qui souffrent réellement des 2 côtés. Et ils essaient simplement de faire la volonté de Dieu. Ils luttent pour comprendre cette volonté, car toutes ces forces s'acharnent contre eux. Ils essaient de défendre leur cause et à la fin, le Seigneur se révèle et parle à son prophète et dit « D'accord, prenons maintenant une direction différente. Voici ce que nous allons faire, car cela préparera le monde au retour du Sauveur. Maintenant, je pense à l'étendard de la vérité. Récitez-moi l'étendard de la vérité. » Je vais vous dire, Tom, si notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, était ici, ou l'un de ses enfants, ou Steve, son mari, ils connaissent cela par cœur. Je veux dire, ils pourraient le réciter à l'envers et à l'endroit. J'adore ce que vous nous avez dit. Voici l'article publié dans le Chicago Democrat, dans lequel Joseph Smith dit « D'accord, je vais le faire, mais vous devez inclure chaque mot. Ne le modifiez pas à votre convenance. Exactement. Incluez chaque mot. Vers la fin, et généralement, nous n'entendons pas cette partie, mais il dit « Nos missionnaires se rendent dans différents pays, en Allemagne, en Palestine, en Nouvelle-Hollande, aux Indes orientales et dans d'autres endroits. C'est là que nous commençons, généralement. Le standard de la vérité a été érigé. Aucune main profane ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Les persécutions peuvent faire rage, les foules peuvent se rassembler, les armées peuvent se réunir, la calomnie peut diffamer, mais la vérité de Dieu avancera avec audace, noblesse et indépendance jusqu'à ce qu'elle ait pénétré tous les continents, visité tous les climats, balayé tous les pays et résonné dans toutes les oreilles jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est achevée. Et ensuite, premièrement, nous croyons en Dieu, le Père éternel, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Deuxièmement, j'aime la façon dont cela s'enchaîne. Vous voulez en savoir plus sur nous? Très bien, voici ce qu'il en est. Tom, j'adore ça. Dans les années 1840, ce sont de vraies personnes qui luttent, comme vous l'avez dit, pour accomplir la volonté de Dieu. Et dans les années 1890,
Même si c'est dans une direction complètement opposée, ce sont de vraies personnes qui luttent pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous, qui sommes-nous? Nous sommes des personnes réelles de notre époque qui luttent pour accomplir la parole de Dieu. N'est-ce pas? Je ne me souviens plus qui a dit cela. C'est l'une de mes phrases préférées que j'ai apprises grâce à Follow Him et qui dit qu'au lieu de penser à ces personnes réelles, au lieu d'être offensés par elles, nous devrions plutôt nous inspirer d'elles. C'est le Dr. McLean Hayward. Très bien. Il y a 4 ans, dans les sections 51 à 57. Nous mettrons le lien dans les notes de l'émission. John, j'ai eu exactement la même pensée. Je pense que ce sont de vraies personnes. Plutôt que d'être offensé pour elles et de dire que ce n'est pas juste 200 ans plus tard, ou quoi que ce soit d'autre. Parfois, elles ne le disent même pas. Nous voulons le dire pour elles. Merci, McLean. Tout à l'heure, j'ai dit à quel point j'aimais le prophète Joseph Smith. J'aime le président Woodruff. Le courage qu'il a fallu pour faire cela en tant que prophète de Dieu, j'ai hâte de le rencontrer. C'est un témoignage pour moi et l'Église l'a reconnu en disant « Et nous allons accepter ce manifeste en raison des droits que lui confère son autorité. » Il l'a dit et c'est la volonté du Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Nous devons l'accepter et je lève la main pour le signifier. Oui. En disant « Je vous soutiens, président Woodruff. » Je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être difficile. Je n'étais pas là, je ne sais pas, mais je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être difficile de corriger le cap de manière aussi significative. Mais je suis heureux que vous l'ayez fait, car Tom Reed travaille aujourd'hui pour Family Search et j'aide les membres de la région sud-est des États-Unis à soumettre des noms pour les ordonnances du Temple à un rythme plus élevé que jamais auparavant. Oh, c'est formidable. Sans cette révélation, nous n'aurions pas de temple ni d'œuvre du temple aujourd'hui. Nous n'aurions pas eu frère Corbett pour me sceller à mes parents le 11 avril 2025. Toutes ces choses auraient disparu. Merci, président Woodruff, d'avoir accordé de l'importance aux alliances et aux ordonnances. Tom, en consultant votre biographie, j'ai vu la photo des pierres tombales de vos parents et je me suis dit, regardez, nous sommes toujours liés. C'est ma famille. Et maintenant, vous serez scellés en avril. Tu vas me faire pleurer en parlant de ma mère et de mon père. Je viens de voir ça et je me suis dit, regarde, ma mère et mon père sont morts, eux aussi, mais bon sang, nous sommes liés. C'est ce que font ces temples. Nous travaillons toujours ensemble. Juste pour faire le lien avec la Bible. Il y a un commandement que le Seigneur donne dans Matthieu chapitre 10 lorsqu'il s'adresse à ses apôtres, et c'est le premier commandement au moins qui figure dans ce chapitre qui dit que vous ne devez pas enseigner aux païens. Vous ne devez absolument pas entrer dans les villages des Samaritains. C'est un commandement assez direct. Je ne veux pas que vous enseigniez aux gens en fonction de leur appartenance ethnique. Vous n'enseignerez pas aux païens. Vous n'entrerez même pas dans les villages des Samaritains. C'est facile à retenir car c'est ensuite dans le chapitre 10 des Actes, qui était le chapitre 10 de Matthieu, mais dans le chapitre 10 des Actes, Pierre le Sauveur est mort, ressuscité et monté au ciel, et le Seigneur dit à Pierre qu'il est maintenant temps d'enseigner aux païens et aux Samaritains. C'est un revirement complet par rapport à notre ancienne politique. Nous voyons combien de personnes s'opposent à ce que vous appelez un changement de cap. Nous allons changer de cap maintenant. Je sais que c'est exactement le contraire de ce qu'il a dit plus tôt, mais c'est ce qu'il dit. Il le dit. Il le dit clairement. Il écrit H avec un H majuscule. Lui. Donc tout va bien. Nous allons le faire. De vraies personnes qui essaient de faire la volonté de Dieu.